Bonjour Guy. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes à l'espace? Alors, je propose un atelier d'escrime japonaise. Alors, je propose deux ateliers en fait. Donc, le premier atelier, c'est un atelier de shambara, donc d'escrime japonaise au sabre en mousse, pour la famille. Donc, c'est un atelier qui permet justement aux enfants et aux parents de jouer ensemble les combats à l'épée, plus extérieurement. Et puis progressivement, dans le cadre de l'atelier, on arrive à des jeux type relationnel. C'est-à-dire que les parents et les enfants se tapent dessus mutuellement. Voilà, ils se tapent dessus sans se faire mal, et puis en apprenant à respecter l'un et l'autre. Et c'est justement les épées en mousse qui permettent ça. Et aussi l'approche que j'ai justement dans le cadre de cet atelier-là. Et aussi parce que c'est dans un cadre privilégié qui permet justement d'approfondir un peu ce type de relation. Et ce sont les activités que je fais par ailleurs justement, mais là aujourd'hui c'est 1h30, mais en réalité, dans les stages annuels que je réalise, c'est 4 heures. Donc ça permet en fait d'installer une ambiance assez similaire. Ici, comme le cadre est privilégié, 1h30 suffit largement dans une progression d'une semaine. C'est assez facile en fait de parvenir à une qualité de jeu dans ce cadre-là. Donc, pour ton activité, le cadre s'y prête bien. Voilà, tout à fait. Alors c'est parfaitement bien vu. Et effectivement, il s'agit de réaliser un cadre. Alors ça, je vais parler plus particulièrement de l'atelier enfant. Ton deuxième atelier. Donc le deuxième atelier. Là, ce que je leur avais demandé, en fait, c'était de protéger leur espace. Donc de réaliser un espace qui leur permettait donc d'être protégés pour réaliser leur activité. Donc de créer une sorte de forteresse en réalisant des barrières visibles et physiques qui empêchaient les gens, donc les intrusions, les extérieurs, etc., d'entrer dans leur espace de jeu simplement. Et puis donc ça a été un petit peu difficile, mais ça a assez bien fonctionné parce que la particularité, c'était qu'ils ne parvenaient pas à trouver leur propre repère immédiatement, ce qui est complètement normal. Il fallait être essentiellement directif au départ. Et du fait qu'il y avait trop de directivité, j'ai complètement transformé la directivité, ce besoin de directivité, en proposition, et en fait, il y a un moment donné où ça s'est fait naturellement, de répartition des responsabilités. Et progressivement, comme ils le font dans le reste du temps, dans la journée, ils se sont répartis les responsabilités. Donc l'idée, c'était de comprendre comment on peut se répartir les responsabilités pour pouvoir réaliser une réalisation commune, en fait, pour pouvoir faire une réalisation commune. Donc, et pour pouvoir jouer ensemble après. Donc dans la démarche, l'idée c'était de commencer par le niveau 1, j'aime bien parler niveau 1, si tu passes le niveau 1, on peut aller au niveau 2. C'est simplement pour comprendre que c'est étape par étape que les choses se font. Alors concrètement, dans ce deuxième atelier, que font les enfants les uns avec les autres, dans ce cadre que tu as défini? Alors les enfants, là, ils sont donc dans l'école des Jedi, et ils font du Iaido, donc l'art de dégainer le sabre, le vrai sabre. La particularité, c'est que là, ils utilisent des sabres en plastique, hein. Il ne s'agit pas de leur donner des vrais sabres. Ensuite, ils font des katas de kendo, donc les chorégraphies de kendo, enfin, c'est pas des chorégraphies, mais ce sont une suite de mouvements codifiés. Et donc, du combat au sabre laser gonflable. Voilà. Et le sabre laser gonflable, c'est absolument sans danger, évidemment. Ça permet justement de jouer, de combattre comme des Jedi, et à travers justement le jeu, à travers cette appellation-là, passer par l'imaginaire pour justement les amener vers la compréhension et l'intégration du cadre. Bien. J'allais te demander comment est-ce que ta démarche s'inscrivait dans la démarche de l'espace, mais en fait tu viens de commencer à y répondre en disant que toi, ta fonction, en tout cas avec les enfants, c'était de créer du cadre. Complètement, complètement. Et
par voie de conséquence, le fait de réaliser ça, par exemple au panneau, où c'est un espace visible, donc en plus la particularité de cet espace, c'est que le panneau, c'est un endroit où on va chercher les informations, donc il ne faut pas passer dans l'espace des enfants, donc respecter l'espace des enfants, au minimum. Et donc j'ai expliqué aux enfants que de toute façon, à partir du moment où une personne avait besoin d'une information, elle y allait directement, parce qu'elle ne pensait qu'à ça. Donc il fallait aider la personne en réalisant un cadre qu'elle devait évidemment respecter, mais de façon qui l'obligeait à respecter, c'est-à-dire une barrière physique. Ce que vous avez fini par faire physiquement, donc en mettant des barrières et en tendant un cordon de sécurité. Un cordon de sécurité. Voilà, et en mettant des tables, des chaises, etc., pour réaliser un couloir qui permettait aux gens de circuler sans empiéter dans l'espace des enfants. Exactement. D'accord. Voilà. Et alors après, on a fait quelques interventions par rapport au thème, puisque a priori l'école des Jedi, carnaval, ça on n'a pas de. Donc on a effectivement, donc ils ont mis les costumes avec les bannières, etc. Parce qu'il y a des bannières, donc ils se forment deux équipes. Et donc on a réalisé un événement de transgression dans le cadre du carnaval. Voilà. Qui a été extrêmement bien perçu par les enfants et ceux-ci ont réellement adoré. Parce que la transgression, ils aiment bien. Alors qu'est-ce que c'était? Alors c'était la particularité, c'était en fait donc les Jedi, enfin les jeunes Jedi, et en fait devenaient les gardiens du temps. Et les gardiens du temps de parole, c'est-à-dire qu'il y a une réunion où il y avait un temps de parole qui normalement est attribué à chaque intervenant, et le rôle des Jedi en question, c'est aussi le rôle de Blue Vador, parce que Blue Vador c'est justement le gardien du cadre, enfin un des gardiens du cadre, c'était justement de sanctionner par un coup de sabre laser gonflable, absolument pas douloureux, mais peut-être douloureux ailleurs, pour justement marquer que là, il y a débordement. Voilà. Très bien. Donc c'est les enfants avec qui tu travailles sur le cadre, qui sont venus dans une réunion de proposants, contribuer à faire respecter le cadre. Voilà, c'est exactement ça. Et ils ont beaucoup apprécié. Et moi, ça va me servir maintenant pour leur faire comprendre ce que veut dire le cadre. Parce que grâce à cet événement-là, et il y a eu une personne qui n'a pas accepté justement la remarque, enfin l'acte en lui-même, et grâce à cette non-acceptation, ça va me permettre de leur faire comprendre la difficulté d'accepter le cadre soi-même quand justement on veut le proposer. Voilà. Donc c'est un exercice permanent et quotidien. Ça me fait une bonne conclusion.